BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Je vous retrouve encore une fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité où ce soir nous voulons refaire les focus sur la situation du monkeypox. Nous aurons sûrement l'occasion aussi de dire un mot sur la situation du choléra parce que c'est des situations qui sont suivies en même temps au niveau du gouvernement, spécifiquement au niveau du ministère de la Santé. Dès les débuts de cette épidémie, nous étions en première ligne pour vous dire comment les Congolais devraient se comporter par rapport à cela et tout le comportement que cela impliquait. Vous avez suivi que le gouvernement, non seulement qu'on avait pris des mesures, mais le gouvernement s'est tout aussi organisé pour prendre en charge toutes les personnes qui étaient touchées par cette maladie. Et avec nos partenaires, nous avons mobilisé des vaccins. La campagne de vaccination a commencé. Nous avions des épicentres dans l'Est de la RDC, à l'Équateur. Et donc ce soir, nous voulons refaire le point avec le ministre de la Santé, que vous avez sûrement eu l'occasion de rencontrer à d'autres occasions, lui ou ses équipes qui étaient sur terrain dans toutes les 26 provinces de la RDC, en tout cas partout dans les zones de santé où cela était nécessaire pour que le message de sensibilisation puisse être donné et pour que le Congolais puisse observer les mesures nécessaires pour éviter la contamination monkeypox. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un coutumier de cet exercice de redevabilité et ce soir, nous avons estimé avec vous qu'il était nécessaire que nous puissions refaire le tour du sujet parce que régulièrement, en tout cas tous les vendredis en Conseil de ministres, vous nous faites le point, vous nous donnez les statistiques, la tendance est à la baisse, c'est une tendance qui est à la baisse, qui se consolide mais qui requiert de la vigilance. Et donc l'idée ce soir, c'est avec vous d'avoir plus ou moins le tableau général de la situation dans le pays, en tout cas dans toutes les zones qui sont touchées. La campagne de vaccination a commencé, quelle est la réceptivité des Congolais, mais aussi d'autres dispositions qui sont prises à votre niveau et au niveau des services qui vous accompagnent pour que nous puissions nous assurer que la question du monkeypox a obtenu du gouvernement congolais les réponses qu'il fallait. Monsieur le ministre, donc en liminaire, je vais vous demander de nous faire un peu le tour. Aujourd'hui, le 13 novembre 2024, où en sommes-nous avec la question de l'épidémie du monkeypox principalement, et lorsque nous reviendrons, vous pourrez aussi dire un mot sur le cas. Merci à la presse d'être là. Et pour la situation de monkeypox, comme vous savez, dès le départ, ce qu'on a fait, c'est que nous avons décidé de suivre au quotidien avec l'équipe de gestion qui est dirigée par l'Institut national de santé publique, mais de manière hebdomadaire, une réunion stratégique avec tous les partenaires. Comme ça, tout le monde est mis au courant en permanence, de telle sorte que les choix que nous faisons ne soient pas seulement des choix strictement congolais, mais des choix qui sont des choix régionaux au niveau de l'Afrique, mais qui tiennent compte aussi de réalités scientifiques internationales. Et donc, nous suivons régulièrement ce qui se passe et nous avons vu la tendance qui a beaucoup monté d'ailleurs jusqu'à la 39e semaine à peu près, parce que nous sommes maintenant à la 45e semaine depuis le début de l'année. Et donc, nous faisons deux choses. Premièrement, nous recherchons nous-mêmes de manière active tous les cas. Mais pour cela, il a fallu déployer des équipes sur terrain. Ça a pris du temps pour que tout le terrain soit couvert par les équipes. Mais maintenant, nous sommes à un niveau où nous atteignons plus de 80% de complétude. C'est-à-dire que nous recherchons vraiment tous les cas. Mais en recherchant tous les cas, nous voyons tous les cas des maladies éruptives. Tout ce qui ressemble au monkeypox, on le prend d'abord, on le considère que c'est du monkeypox. Mais quand on fait maintenant des testings biologiques, on peut maintenant exclure certaines maladies qui ne sont pas des monkeypox. Donc nous avons deux niveaux d'informations à donner. Le premier niveau, c'est le nombre de cas suspects. Le nombre de cas suspects, on a dépassé les 42 000 à la 45e semaine. Et nous avons dépassé le 1130 morts à peu près pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. Toutes ces personnes-là sont suivies et diagnostiquées quand on a la possibilité de faire le testing. Et le testing aussi augmente beaucoup parce qu'au départ, il fallait déployer des laboratoires le plus proche possible des centres de traitement de l'impox. Alors,
d'abord au niveau, donc ça sont les chiffres, on a dépassé donc les 42 900 à peu près cas suspects, on a dépassé les 1100 morts. Mais je voudrais d'abord préciser deux choses. C'est que dans cette épidémie, il y a besoin de clarifier le fait que on avait une endémie, c'est-à-dire on connaissait le virus dans notre pays depuis les années 70. Et c'était dans les périphéries des zones forestières où la relation entre l'homme et l'animal faisait que cette maladie qui était chez les animaux passait chez les humains. Et donc c'était la première contamination, et ce virus-là, eh ben, on l'appelle le clade 1. On s'est rendu compte que progressivement, et c'est ce qui donne cette épidémie, est arrivée une variante qui se contamine cette fois-ci par voie sexuelle. C'est le clade 1B. Donc, le premier, on l'appelait finalement 1A, le deuxième, on l'appelait 1B. Ça, c'est le 1B, c'est celui-là qui donne vraiment l'épidémie, alors que le 1A donne plutôt ce qu'on avait avant, ce qu'on appelle l'endémie. Et c'est très important à comprendre ça parce que quand maintenant nous faisons une riposte, nous tenons compte dans nos réponses de préciser cela. Alors, le 1B, qui se transmet plus par voie sexuelle, on l'a vu plus à l'est du pays, dans le sud Kivu, et le 1A, on l'a vu plus au nord-ouest du pays, où on l'avait souvent. Mais à Kinshasa, on a vu circuler les deux. Ce qui fait que dans notre épidémie, il y a le 1A, le 1B et le 1A plus 1B. Voilà un petit peu différents virus qui circulent chez nous. Vous savez qu'il y a le clade 2 qui circule ailleurs que de chez nous. Et donc, ces virus-là, avec cette contamination sexuelle, a montré une différence qui, au départ, a augmenté beaucoup le nombre de cas. La différence, c'est quoi? C'est que celui qu'on connaissait avant donnait presque rapidement des boutons généralisés qui faisaient que, finalement, la contamination était limitée parce qu'on voyait le malade avec les boutons partout. Donc, on avait un peu peur. Le 1B, lui, malheureusement, donnait des signes beaucoup plus discrets. Des boutons, surtout au niveau de la zone sexuelle. Ce qui fait qu'on ne voyait pas beaucoup, et ce qui fait que la contamination était beaucoup plus facile. Voilà pourquoi est-ce que le 1B se montre beaucoup plus dans les zones où le comportement sexuel peut être une cause très très fréquente. Voilà à peu près comment se présente le virus. Alors, nous avons fait le choix d'une riposte multisectorielle, c'est-à-dire qu'on a la surveillance, on a le laboratoire, on a la prise en charge, on a la protection contre les infections, on a la communication. Et cette prise en charge multisectorielle est dirigée par notre Institut national de santé publique, bien sûr avec les appuis des partenaires, bien sûr avec les appuis de l'Africa CDC. Et comme ce virus est déjà connu, eh bien, quand il a été apparu en Europe et aux États-Unis, un vaccin avait été trouvé, et ce vaccin avait permis à la crise internationale déclarée en 2022 par l'OMS d'être gérée au niveau des États-Unis et de l'Europe. Et donc nous avons aussi réclamé ce vaccin, nous avons commencé à recevoir ce vaccin, nous avons commencé à déployer ce vaccin, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons fini notre première phase qu'on avait prévue, et nous commençons la deuxième phase, en sachant qu'une phase, c'est deux injections. Nous avons fini la première injection de la première phase, ce qui fait plus de 51 000 personnes qui sont vaccinées, donc ça c'est le chiffre, et ces personnes-là doivent avoir maintenant la deuxième dose. Et maintenant, on va aussi généraliser avec la deuxième phase. Alors donc, voilà à peu près la situation des vaccins, que nous n'avons pas beaucoup, nous avons quand même un peu plus de 200 000 doses, et nous allons recevoir encore demain d'ailleurs, un peu plus de 100 000 doses, et nous sommes en pourparlers pour en recevoir beaucoup. Pour l'instant, nous avons vacciné seulement les adultes, parce que le vaccin avait une autorisation seulement chez les adultes. L'OMS vient de donner la préqualification chez les enfants de 12 à 17 ans, mais il nous faut quand même beaucoup plus de vaccins pour faire le tour. Alors, le choléra, lui aussi, c'est une épidémie qui est toujours en cours, qui est toujours à l'est du pays et qui est stable. Parce que le choléra, nous avons à peu près un taux de mortalité qui est toujours inférieur à 2%, mais on a toujours les mêmes cas, c'est toujours les mêmes zones
encore une fois, c'est le Kivu, malheureusement, et on le trouve aussi au Katanga, c'est toujours à l'est, et il est limité par là, mais c'est quand même une épidémie qui n'est pas une explosion. Donc voilà beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la clarté de votre présentation qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus ou moins les statistiques depuis le début du monkeypox. Vous avez dit qu'il y avait à peu près 1100 morts. Qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage par rapport à... Alors ça, c'est une bonne question parce que quand nous avons commencé la réponse, on était autour de 3,5%. Et les 3,5%, je répète, c'est les cas suspects, c'est-à-dire de tout venant. Mais là-dedans, il y a de la rougeole, là-dedans, il y a d'autres maladies. Les maladies que vous appelez éruptives. Mais maintenant, malgré ça, avec la prise en charge, nous sommes autour de 2,6 à 2,7%. Ça, c'est pour les cas suspects, donc tout venant. Mais quand on prend le Mpox, c'est-à-dire maintenant qu'on a fait le diagnostic, on a confirmé au laboratoire, on voit qu'on est autour de 1,2 à 1,6% de mortalité. Notre objectif, c'est de descendre autour de 0,2 de mortalité de cas de Mpox. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.